Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de l'exercice sur diffraction interférence que j'ai commencé à te résoudre dans une précédente vidéo. Exercice mesure de la taille des mailles d'un masque respiratoire. Voilà, j'espère que tu as vu la vidéo précédente, c'est important parce que c'est quand même le début de l'exo. Et dans la vidéo précédente, on a fait tout ce qui traitait de la diffraction, tout ce qui concernait la diffraction. Je t'ai même rajouté une question bonus, voilà, c'était pas mal. Et maintenant, on continue, donc là, on va avoir plutôt des interférences d'ondes lumineuses. Alors pour le contexte, juste, il nous rappelait dans l'énoncé, je vais te remontrer ça si tu veux, que les interférences, les interfranches pardon, pour les ondes lumineuses, c'est lambda d sur b, la formule qui permet de les avoir, b étant la distance entre les deux fentes. Et on nous avait donné la valeur de lambda, donc la valeur donnée par le fabricant du laser, 650 nanomètres, voilà, et la distance d, on va nous le rappeler ici dans l'énoncé, c'est 2,23 mètres. Donc c'est quand même important que tu aies le contexte de l'exercice de l'exercice qu'on est en train de traiter. Donc vraiment, j'espère que tu as vu la première vidéo. Ok, allez, on démarre. Une nouvelle expérience est réalisée à partir de la première expérience. La fente simple est remplacée par une double fente, le reste du dispositif étant inchangé et l'écran est placé à la distance 2,23 mètres. C'est l'expérience numéro 2. Quand on nous dit le reste du dispositif est inchangé, ça veut dire qu'on garde notamment le même laser, donc la même valeur de lambda. C'est pour ça que je t'ai indiqué ici 650 nanomètres. Alors pour l'expérience numéro 1, pour rappel, on avait une simple fente, le laser qui éclairait la simple fente et ça modélisait le phénomène de diffraction. D'ailleurs, ils nous rappellent ici, ils nous disent qu'un logiciel de traitement d'image permet d'obtenir la distribution de l'intensité lumineuse, donc bref, permet de voir que sur l'écran, pour l'expérience 1, tu as une tâche centrale, donc c'est vraiment significatif, représentatif de la diffraction. Et pour l'expérience numéro 2, on a remplacé la simple fente par une double fente et on se retrouve avec une alternance de franges brillantes, franges sombres sur l'écran, et donc ça c'est représentatif du phénomène d'interférence d'ondes lumineuses. Et on nous pose la question Q4, nommer les phénomènes physiques sous-jacents à l'expérience numéro 2. Alors s'il nous donne cette figure, c'est pour qu'on puisse quand même en dire quelque chose. La chose qu'on va dire, c'est que chaque fente, d'après l'expérience numéro 1, une fente va engendrer, va causer en fait le phénomène de diffraction de la lumière. Et donc chacune des deux fentes de l'expérience numéro 2 va impliquer plutôt la diffraction de chacune des deux ondes. Donc chacune des deux fentes, expérience 2, chacune des deux fentes, ils disent nommer les phénomènes, donc il faut parler des deux phénomènes. Chacune des deux fentes génère une diffraction d'ondes lumineuses et entre parenthèses on va quand même faire référence à l'expérience numéro 1, donc comme dans l'expérience numéro 1 avec une seule fente. C'est comme ce qu'on obtient avec une seule fente dans l'expérience numéro 1. Donc ça, c'est ce que génère chacune des deux fentes de l'expérience numéro 2. Puis, donc on va parler du deuxième phénomène, celui d'interférence. Les ondes diffractées vont interférer au niveau de l'écran et modéliser une alternance de franges brillantes, franges sombres, caractéristique donc des interférences d'ondes lumineuses. Franges brillantes, interférence constructive, franges sombres, interférence destructive. Donc on va marquer ça, puis hop, je prends la place, après je te montrerai un peu tout le texte si tu veux. Puis, les ondes diffractées interfèrent au niveau de l'écran. Pour faire apparaître une alternance. Je vais écrire un peu plus vite, désolé. Alternance de franges brillantes, franges sombres. Et entre parenthèses, on va mettre franges brillantes. Pareil, hein, fais pas gaffe à mes fautes parce que je sais que j'oublie des S et des machins, mais c'est parce que je veux aller vite. Franges brillantes, interférence constructive. Et franges sombres, interférence destructive. Franges sombres. Donc interférence destructive. Deux points, c'est le phénomène d'interférence d'ondes lumineuses. C'est le phénomène
d'interférence d'ondes lumineuses. Voilà, on a nommé les deux phénomènes sous-jacents à l'expérience. Numéro 2. Alors, hop, je dézoome un peu et puis je vais souligner juste les phénomènes. Donc, diffraction d'ondes lumineuses. Et puis là, phénomène d'interférence d'ondes lumineuses. Ok? Donc, j'ai bien nommé les deux phénomènes avec un petit texte. On pourrait faire plus court, on pourrait aussi faire plus long. Mais en gros, il faut quand même essayer de répondre de façon précise. C'est bon? Donc voilà, la question Q4, c'était un peu du blabla et puis question de cours. Question suivante. D'abord, le texte. Un masque respiratoire en tissu est réalisé en superposant deux couches de tissu. Chaque couche de tissu est constituée d'une trame de fils horizontaux et de fils verticaux. La double fente de l'expérience numéro 2 est remplacée par une couche de tissu modérément tendue. Les autres conditions de l'expérience, nature du laser, distance fente écran, restent inchangées. Donc, première question. Donc, on a une photographie qui représente en fait ce qu'on obtient à l'écran. Et clairement, là-dessus, on va pouvoir aller chercher la valeur de l'interfrange. Normalement, tu sais que ce type de question-là ou ce type d'information-là dans les exercices bac, c'est très courant quand tu as des interférences d'ondes lumineuses. C'est vraiment un type de document qu'on retrouve très souvent, c'est très habituel. Donc ça, il faut que tu saches manipuler et c'est ce qu'on va faire dans la question Q5. En utilisant les données, estimer la valeur de la distance séparant deux fils horizontaux. Il faut que je te remonte des choses de la première vidéo parce que c'est vrai que j'avais un petit peu méprisé le texte quand je l'avais lu, mais j'aurais peut-être pas dû le mépriser autant parce que c'est vrai qu'il y avait des informations qui étaient quand même assez importantes. Je vais mettre ça... Bon, je peux mettre ça là. Ok. Donc qu'est-ce qu'on disait en fait dans ce texte? On disait les virus peuvent être transportés par des micro-gouttelettes expulsées lors de la respiration ou de l'éternuement. Une toux génère des micro-gouttelettes de diamètre de plusieurs dizaines de micromètres à une centaine de micromètres. Première information importante que j'avais zappé. Et en fait, fallait pas zapper ça. Hop. Et ensuite, deuxième info, la filtration obtenue grâce au masque repose-t-elle uniquement sur un effet de passoire? Point d'interrogation. Et en fait, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir orienter notre question Q7. Donc, tu vois, moi, j'avais pas lu ça. Et avec le recul, parce qu'après j'ai relu l'exercice, je me suis dit, ah mince, j'aurais dû te dire, attention dans les exercices, ne m'imite pas forcément, ne prends pas forcément modèle sur moi quand moi je lis en diagonale. Parce que en vrai, quand tu vas faire ton exercice bac au moment du bac, il faut vraiment que tu lises des informations. Typiquement, là, tu as des informations importantes qui ne sont pas réellement mises en évidence. Ok? On nous avait donné également la formule de l'interfrange, mais ça je te l'ai rappelé tout à l'heure. Lambda fois D sur B. Donc quand on nous demande d'estimer la valeur de la distance séparant deux fils horizontaux, en fait deux fils horizontaux, regarde, tu as ça. Fils horizontaux, tu as aussi des fils verticaux. La distance entre deux fils horizontaux, c'est la taille du trou en fait. Ok? B, c'est la taille du trou. Donc on nous demande de déterminer, et c'est la distance entre les deux fentes. Voilà, c'est la distance entre les deux fentes. Donc on nous demande de déterminer quelque part... non, c'est là, oui, c'est la distance entre les deux fentes. On nous demande de déterminer la valeur de B. Ok? Donc on va l'isoler dans la formule et puis on va voir ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Donc B égale lambda fois D sur I. Voilà. Alors lambda on connaît, D on connaît, I il faut le déterminer. Donc I, on détermine sur la photographie. On détermine ça sur la photo. Ce qu'on a, c'est que il faut d'abord aller chercher l'échelle. Donc échelle, je vais marquer ça ici, échelle réelle papier. Donc on va prendre l'échelle avec ma petite règle. Et après on ira chercher notre valeur. Donc l'échelle, hop. Ok, donc 6,1 unités avec ma règle, ça représente 2,1 cm dans la réalité. Donc au réel, 2,1 cm, c'est 6,5 unités sur ma règle. Fais bien apparaître les échelles quand tu fais ce type d'exercice. Et maintenant, on va aller regarder le nombre de i qu'on peut relever. Là, il y a une tâche ici.
Bah, je prends les tâches les plus brillantes, allez. C'est vrai que normalement on prend le maximum, mais là je vais prendre les tâches les plus brillantes. Donc c'est celle-ci. Entre les deux là, j'ai I. Et puis entre les deux suivantes, j'ai à nouveau I. Donc en fait, je vais pouvoir aller relever 2 I. Tu prends le maximum de I possible. Là, moi, je m'en tiens à 2 I. Si tu pouvais faire plus, bah tu ferais plus. Et tu te mets bien en centre. C'est pour diminuer les imprécisions expérimentales de lecture graphique, etc. Alors ça nous fait 2,8 environ. 2,8 unités sur le schéma, sur le papier. Ça fait combien en réel? Donc 2,8 fois 2,1. 2,8 fois 2,1 divisé par 6,5. Ça nous fait environ 0,90. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est 2i, hein, d'accord? Je marque ici que ça correspond à 2i. Ok, donc 2i, c'est environ 0,90 cm. Ça veut dire que i, c'est environ 0,45 cm, 0,90 divisé par 2. Voilà, j'ai i. Maintenant, je vais aller pouvoir chercher b. Je vais pouvoir aller chercher b. Donc, je mets tout en mètres. Pour les unités, tu mets tout dans le système international. Mètre, mètre, mètre. D, c'était 2,23. Je ne l'ai pas écrit. Ouais, il l'avait redit ici. D, c'était 2,23 mètres. Lambda, c'est 650 nanomètres, donc 10-9 mètres fois 2,23. Et puis, je divise par 0,45, 10 puissance, moins 2, pour passer en mètres. Ok? Allez, c'est parti. Donc, 650 fois 10-9 fois 2,23 divisé par 0,45, 10-2. Ça nous donne environ 3,2 fois 10 puissance moins 4 mètres. Et on va parler en micromètres. On va parler en micromètres parce que dans le texte ici, tu as vu, ils nous disent la taille des gouttelettes, des micro-gouttelettes, et ils nous disent que elles sont d'une dizaine de micromètres à une centaine de micromètres, donc on parle en micromètres. Pour convertir de mètres à micromètres, je multiplie par 10 puissance 6. Ok? Donc ça fait 3,2, 10 puissance 2 du coup. Micromètres. Voilà. Ça c'est B. Ok. Alors, question Q6. Bon, j'espère que cette vidéo te plaît, j'espère que tu apprends des choses, j'espère que l'exercice, la première partie t'a plu aussi. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour partager et diffuser, t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné, il y a un petit bouton en bas à droite, il suffit que tu cliques dessus, c'est très très important pour moi. L'audience est en train de grandir, la chaîne est en train de grandir, c'est magnifique, c'est en train de se passer, mais j'ai vraiment besoin de tous les auditeurs pour faire grandir cette chaîne, c'est très important. Donc si tu kiffes mes vidéos, si tu apprécies mon travail, je te demande, soutiens alors ces vidéos, partage-les, diffuse autour de toi. J'ai besoin de ton soutien, c'est vraiment très important parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Tu connais déjà, hein, je ne vais pas te faire l'explication, mais voilà, je compte sur toi et je te remercie d'avance. Question Q6, comparer la taille d'une maille, donc maille c'est un trou, avec les dimensions des micro-gouttelettes expulsées lors de la respiration. On néglige ici l'épaisseur des fils, donc le fil c'est juste un trait, il n'y a pas d'épaisseur. Et, question Q6. Donc on a dit taille d'une maille, c'est B environ 3,2 fois 10 puissance 2 micromètres. Et puis taille des gouttelettes, microgouttes, c'est 10 micromètres à 100 micromètres. Donc clairement, si tu compares, la taille des micro-gouttelettes, je fais pas de phrase, hein, je te dis rapidos comme ça, la taille des micro-gouttelettes est inférieure à la taille d'une maille. Donc ça veut dire que normalement les micro-gouttelettes passent à travers la maille. Mais pourtant, ils expliquent, question Q7, ce sera la fin de l'exercice, les masques homologués ont une efficacité de filtration très proche de 100%. Commentez ce résultat au regard de votre réponse à la question précédente, et c'est là qu'il fallait ne pas avoir négligé, méprisé cette petite phrase ici en intro de l'exercice. La filtration obtenue grâce au masque repose-t-elle uniquement sur un effet de passoire? Donc c'est une question en fait qui appelle sûrement un non, il y a autre chose, parce qu'effectivement, vu que la taille des micro-gouttelettes est inférieure à la taille d'une maille, on va dire que l'efficacité, a priori, parce que moi j'en sais pas plus, il faudrait aller faire
une étude approfondie, mais a priori, l'efficacité ne repose pas que sur l'effet de passoire. Donc, comme les masques semblent efficaces à 100%, à quasi 100%, mais que les micro-gouttelettes sont inférieures en taille à la taille d'une maille, il semble que la filtration, il semble que l'efficacité ne soit pas liée uniquement à un effet passoire. Bon, j'écris un peu à l'arrache, mais c'est pour pas passer trop de temps non plus, parce qu'on a dit l'essentiel. Voilà, j'espère que cet exercice t'a plu, que cette vidéo t'a plu, encore une fois que tu as appris des choses. C'est pour ça que je fais ça aussi. Franchement, j'espère que tout ça, ça rentre dans ta tête et que tu sauras refaire au moment du contrôle. Voilà, si ça t'a plu, partage, diffuse autour de toi. Regarde les autres vidéos de la playlist diffraction interférence. Il y a des petites astuces à apprendre, notamment, je pense, aux interférences que tu devras savoir manipuler pour ton contrôle ou ton bac blanc. D'ici là, travaille bien, révise bien, motive-toi bien. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!